Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des meilleures cartes de Silver Tempest. Je vous ai fait une petite sélection vite fait des meilleures cartes. Tout d'abord, je voulais vous parler de Majaspic V-Star, qui est le V-Star qui me fait le plus envie, déjà parce que c'est Majaspic. De deux, il y a une magnifique Trainers Gallery avec Echo, ou Rosa en anglais, et c'est surtout que, évidemment, c'est un type plante, donc je ne peux que aimer. Donc Majaspic V-Star, il est très sympa, il a un gameplay vraiment très rigolo. Pour une plante 2 incolore 190 dégâts, ce qui est pas déconnant, et on peut déplacer autant d'énergie qu'on veut de ce Pokémon sur nos autres Pokémon, donc voilà, c'est un gameplay assez rigolo. Il a aussi Starwinder comme V-Star Power, qui fait pour une seule énergie plante 60 dégâts multipliés par le nombre d'énergie qu'il a sur lui, et en plus on pourra switcher ce Pokémon avec un autre de nos Pokémon de bande, donc c'est plutôt sympa, voilà, le gameplay autour de déplacer les énergies, tout ça c'est rigolo. Voilà, juste j'avais pas grand chose à dire. Est-ce que ça va influencer la méta? Je ne sais pas, mais en tout cas, il est très rigolo, ça permet de jouer Sarah par exemple qui va le soigner, etc. Enfin bref. C'est très sympatoche. Ensuite, on a un Goopix d'Alola V-Star, ouais. Pour une plante 2 incolore 160, ce qui est pas des masses, hein, sachant qu'avec une petite double turbo, ça va baisser de 20 dégâts, donc bon, ok. Mais ça fait en contrepartie que Goopix ne prendra pas de dégâts venant des Pokémon avec des talents, donc c'est vraiment très bien, sachant que, il y a beaucoup de Pokémon avec des talents dans le jeu. Bon, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même plutôt sympatoche. Et du coup, Goopix a évidemment un V-Star Power qui est une attaque, 70 dégâts multipliés par le nombre de V de l'adversaire en jeu, donc c'est beaucoup de dégâts potentiels face à un Mew VMAX par exemple, donc ouais, va falloir faire gaffe. Voilà, le petit Goopix, alors après, il a que 240 PV, c'est pas beaucoup, donc voilà, ça peut aider avec Palkia, avec Kyurem, pourquoi pas, éventuellement. Voilà, ça peut être rigolo. Ensuite, nous avons la Sylforest Stone, qui est un outil avec un V-Star Power. C'est n'importe quoi ce que je viens de dire, et pourtant ça existe. Tout simplement, c'est un outil, vous faites son V-Star Power, et vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main. Voilà, comme Starburst de Arceus, mais qu'une seule carte. Voilà, donc ça permet aux decks qui n'ont pas de V-Star de profiter d'un petit tuto 1, c'est pas mal, voilà, c'est bon à prendre. Ensuite, on a la V-Guard Energy qui est très forte, donc une énergie spéciale incolore. Tout simplement, lorsque votre Pokémon se fait taper par un V, il prendra 30 dégâts de moins. Donc imaginez que vous avez ça, ensuite vous avez potentiellement le Big Charm, ou quitte à parler de réduction de dégâts, vous avez un garde-voix radieux, vous avez par exemple d'autres outils qui vous permettent de prendre moins de dégâts. C'est oufissime, mais Pokémon, ils sont pas trop bêtes, donc la V-Guard d'énergie n'est pas stackable. Voilà, malheureusement. Enfin, quoique. Plutôt heureusement en fait. Ensuite, on va parler des trucs qui vont commencer à chambouler un petit peu la méta, qui vont stater tout ça. On va parler de Regidrago V-Star, qui est très rigolo, j'aime beaucoup son gameplay. Vous avez Apex Dragon pour 2 plantes et une feu, évidemment c'est un type dragon, donc ça, les coups d'attaque, what the fuck. Choisissez une attaque d'un de vos Pokémon dragon dans votre pile de défauts et utilisez-le comme attaque. Donc c'est très sympa parce que du coup ça va vous permettre par exemple de copier le Lost Impact de Giratina pour faire des gros dégâts, ça vous permet de copier Iron Rollout, ou je sais plus, l'attaque de Goodra V-Star, de Muplodocus V-Star, pour prendre moins de dégâts. Vous pouvez prendre par exemple celle de Karchak Rock V, qui vous permet de mettre 220 dégâts où vous voulez, enfin bref. C'est très sympatoche, il y a aussi le petit Dracolos qui sort dans Silver Tempest qui est plutôt intéressant, qui va vous permettre de mettre des énergies, parce que comme vous le voyez, Apex Dragon c'est un coup d'attaque absurde. Voilà. Et évidemment, qui dit V-Star dit V-Star Power, évidemment. Durant votre tour, vous pouvez défausser les 7 cartes du dessus de votre deck, puis choisissez 2 cartes dans votre bille de défausse et prenez-les à votre main. Voilà, ça permet de défausser potentiellement des dragons, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on va parler de Regieleki VMAX. Et oui, son collègue a une V-Star, lui, ça sera une VMAX. Qui est plutôt intéressant et qui va mettre un sacré coup de boost au deck électrique. Son intérêt principal, ça sera son talent Transistor. Les Pokémon électriques de base que vous avez en jeu font 30 dégâts supplémentaires aux Pokémon avec
actif de votre adversaire. Et c'est stackable, voilà, donc ça veut dire que si vous avez 2 Régi Eleki en jeu, et ben ça fera plus 60 dégâts. Rajoutez une petite ceinture choix sur votre Lucanon V et son attaque qui bloque les objets de l'adversaire commencera à piquer sévère, voilà, parce que 50 dégâts c'est déjà pas mal, 80 avec la ceinture choix, et 2 fois 60, là ça commence à piquer sévère. Donc voilà, ça va être très rigolo à coupler avec ce petit Lucanon V, et bon, il a une attaque, une électrique 2 incolore, 220, mais il peut pas attaquer, on s'en fiche. Ensuite, là, on va parler de cartes que vous allez voir pratiquement tout le temps, Serena, qui est très sympatoche comme carte, et ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça, une carte avec 2 effets. Vous pouvez défausser 3 cartes et piocher 5 cartes. Voilà, c'est pas mal, voilà, pour les decks qui ont besoin de défausser, ou pour Régi par exemple, ça c'est pas mal. Et aussi, vous pouvez prendre un Pokémon V du banc adverse et le mettre en actif, voilà, c'est hors du boss mais que pour les V. Donc voilà, ça va être une carte très sympa puisqu'elle a une double utilité, ça fait de la pioche, ça fait de la discard surtout, et ça fait comme hors du boss, alors que sur les V je suis d'accord, est-ce que ça enlèvera hors du boss ? Je suis pas sûr, parce que les One Prizer, bah du coup ils prennent pas Serena, donc voilà. Donc ça va être une carte très importante pour le jeu, va falloir surveiller Serena, attention. Et ensuite, évidemment qu'il fallait que j'en parle, Lugia V-Star qui est exceptionnel, mais heureusement qu'il y a un petit Aeropteryx avec lui, hein, parce que bah, sinon, en fait, sur le principe, Lugia V-Star est pas si ouf, mais évidemment, vous vous doutez bien que si je vous parle de ce petit Archeops, de son nom anglais, c'est que bah, ça marche pas mal avec Lugia, voilà. Lugia V-Star tout d'abord, 4 énergies incolores, 220 dégâts, ça vous fait défausser un stade, bon, ok. Ça tape fort, mais c'est 4 énergies quand même. Et ensuite, il a évidemment un V-Star Power que je trouve exceptionnel. Durant votre tour, vous pouvez prendre 2 Pokémon incolores qui n'ont pas de rulebox, c'est-à-dire qui ne sont pas un V, V-Max, V-Star ou Radieux, et ben du coup, ça marche avec le petit Archeops. Et du coup, bah, ces 2 Pokémon, vous les mettez sur le banc, directement. Pas besoin de passer par des évolutions ou autre, voilà, vous pouvez prendre directement Archeops, Aeropteryx de son nom français, qui a un talent merveilleux pour Lugia. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 énergies spéciales et attachez-les à un de vos Pokémon, puis mélangez votre deck. Donc voilà, c'est simple, Lugia, vous allez le setup grâce à Archeops, et ça va être un petit peu la folie, hein, parce que les énergies spéciales incolores, il y en a pas mal, hein. Par exemple, il y a l'énergie puissance, qui fait que votre Pokémon, il fait 20 dégâts en plus. Il y a la petite Vigouard d'énergie, par exemple, qu'on a vu, qui fait qu'il prend 30 dégâts de moins. Il y a beaucoup d'énergies spéciales incolores qui sont très intéressantes, et du coup, Aeropteryx va se faire un plaisir de les mettre directement sur votre Lugia. Et du coup, rien que le fait que Aeropteryx et Lugia existent, et ben ça fait qu'il peut se passer beaucoup de choses dans un deck Lugia. Déjà, ça vous permet de taper très fort avec Lugia, très facilement, mais aussi ça va vous permettre potentiellement de jouer le Yveltal magnifique rare, qui pour n'importe quoi d'énergie, ça n'a pas de sens, c'est une magnifique rare, c'est fait exprès, peut mettre KO instantanément. Voilà, bah oui, Aeropteryx, si vous dit des énergies spéciales, et ben mettez des énergies boréales, voilà, l'énergie multicolore. Et puis vous pouvez jouer aussi le Raikou Amazing Rare, qui tapera le banc très très fort, enfin bref. Vous pouvez faire plein de choses avec Lugia V-Star et Aeropteryx, donc c'est très sympa, même si c'est pas le deck qui me fait le plus d'œil, je vous avoue, même si j'ai drop Lugia V-Star en gold durant mon AP, voilà. C'est juste pour flex, pour me vanter, parce que généralement j'ai pas beaucoup de chance dans mes boosters, et du coup j'ai drop une gold, c'est sympa. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi s'il y a d'autres cartes qui vous font envie dans cette extension, ou d'autres decks, qu'importe, parce que je n'ai pas parlé des full art, j'ai pas parlé des artworks alternatifs, j'ai pas parlé des trainers gallery, parce que là, je voulais uniquement vous parler du jeu. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez, salut!